Paul ne suggère en aucun cas qu'il méritait la faveur de Dieu. C'était plutôt le contraire. Cela nous dit que la grâce de Dieu était plus qu'abondante. V1. 14. Paul utilise ici un mot en ajoutant le préfixe grec hyper qui signifie au-dessus. Au-dessus ou plus à un mot qui signifie déjà superabondance, donc. Sa signification est superabondance. Il nous dit également que non seulement la grâce de Dieu était plus qu'abondante, mais aussi la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. 1. 14. Aujourd'hui, diriez-vous la même chose que Pablo? Comment, Paul, peux-tu affirmer dans ta vie que la grâce de notre Seigneur était plus qu'abondante, à travers la foi et l'amour trouvé en Jésus-Christ? Avons-nous oublié d'où Dieu nous a emmenés? Comment était notre vie, nos mariages, nos familles? Il est facile d'oublier Dieu quand tout va bien. L'histoire du Deutéronome s'applique à tout le monde. Deutéronome 8, 11, 14. Mais prends garde à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Ne manquez pas de vous conformer à ses commandements, normes et préceptes que je vous commande. Aujourd'hui, 12. Et lorsque vous avez mangé et que vous êtes rassasiés, lorsque vous avez construit des maisons confortables et que vous y habitez, 13. Lorsque votre bétail et vos troupeaux se sont multipliés, et que votre argent et votre or ont augmenté et que vos richesses sont abondantes. 14. Ne vous énorgueillissez pas, ou oublie l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, le pays où tu vivais comme esclave. Version du jour 14. Mais prends garde à ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Ne manquez pas de vous conformer à ses commandements, normes et préceptes que je vous commande. Aujourd'hui, 12. Et quand vous avez mangé et êtes rassasiés, quand vous avez construit des maisons confortables et que vous y vivez, 13. Quand vos comptes d'épargne et vos comptes chèques se sont multipliés, et que vos 401 cas ont augmenté et que vos dollars et vos euros sont abondants, 14. Ne le faites pas. Ne t'enorgueillis pas et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de la vie de péché, de la vie où tu vivais comme esclave. 378. Si je sens que la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ ne sont pas abondants dans ma vie, le problème n'est pas la grâce de Dieu, le problème est que j'ai oublié à quoi ressemblait la vie sans Christ. Pierre nous dit que 2 Pierre 1. 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Une fois que nous connaissons Jésus, alors nous connaissons son amour et sa grâce. Nous ne connaîtrons pas la grâce de Dieu tant que nous ne connaîtrons pas Jésus. Et connaissez-vous la grâce de Jésus? Comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il y ait en vous quelque chose que vous ne connaissez pas? 2. La grâce et l'amour de Dieu sont pour les pécheurs. 1. 15. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Si vous ne péchez pas, si vous êtes super bon et ne faites pas d'erreur, alors la grâce n'est pas pour vous et Christ n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu pour sauver les pécheurs. Si vous n'êtes pas un pécheur, vous pouvez vous lever maintenant et partir, car ce message n'est pas pour vous. 1 Timothée 1. 15. Ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous. Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le chef. 16. Mais c'est précisément pour cette raison que Dieu a été miséricordieux envers moi, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Jésus-Christ puisse montrer sa bonté infinie. Ainsi je viens être un exemple pour ceux qui, croyant en lui, recevront la vie éternelle. L'apostrophe évangile que beaucoup prêchent aujourd'hui est un message centré sur les sentiments, sur les désirs de celui qui écoute, un message gentil, qui vous dit de faire ce que vous voulez à condition de ne mettre personne en colère. Un évangile qui m'aidera à atteindre mon plein potentiel financier et à me sentir bien dans ma peau. Cet évangile m'aidera à réussir dans ma famille et dans mon entreprise. Mes problèmes seront résolus et cela me donnera une tranquillité d'esprit, une vie rose et cela m'aidera même à perdre du poids. Malheureusement, nous prêchons surtout sauf sur notre besoin de salut.